Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous évoquer le 12e chapitre du livre d'Elisabeth Kubler-Ross et de David Kessler qui est La leçon du lâcher-prise. Je me souviens très bien d'un jeune garçon en phase terminale dont je m'occupais. Vers la fin de sa vie, il fit un dessin qui le représentait sous l'aspect d'une silhouette minuscule sur le point d'être touché par un boulet de canon. Cela indiquait qu'il considérait son mal comme une force destructrice. Il savait qu'il allait mourir, mais il n'avait manifestement pas atteint la sérénité. Nous avons donc travaillé ensemble, et peu de temps après, il accepta la réalité de sa maladie. J'ai compris que notre tâche était achevée quand il se représenta sur les ailes d'un oiseau volant vers le paradis. À présent, il avait le sentiment qu'une force pleine d'amour allait l'emmener et qu'il ne lui résisterait pas. Grâce à cette prise de conscience, le peu de temps qui lui restait à vivre fut agréable et chargé de sens. À tout moment, chacun de nous peut trouver une merveilleuse paix intérieure grâce à sa capacité à lâcher prise. Malheureusement, trop de gens ont peur de s'abandonner parce que c'est pour eux un signe de faiblesse. Pourtant, il n'y a là ni abattement ni souffrance. Au contraire, en reconnaissant que tout va dans le sens du mieux, on se sent réconforté et renforcé. Bien sûr, il faut pour cela une foi énorme alors que l'on souffre d'une maladie ou d'un deuil. Il est déjà difficile de lâcher prise lorsqu'on est confronté aux petits ennuis de la vie quotidienne. Nous voulons à tout prix maîtriser chaque situation, influer sur le cours des événements. Nous assimilons l'activité à la force, la passivité à la faiblesse. Tant que l'on croit que la vie est un fardeau, on ne peut comprendre le rôle bénéfique de l'abandon. Nous ne sommes pas venus ici-bas pour nous cogner la tête contre les murs. Si nous luttons en permanence, c'est peut-être parce que l'univers essaye de nous communiquer quelque chose. Nous pouvons lâcher prise, rien ne nous oblige à nous débattre constamment dans nos problèmes professionnels ou relationnels. Nous pouvons tout simplement nous détendre, en sachant que l'existence suit son cours comme prévu. Imaginez que la vie se déroule comme des montagnes russes. Vous êtes installé dans le véhicule, vous ne le conduisez pas. Pouvez-vous imaginer à quel point il serait frustrant d'essayer de dévier ce véhicule de sa course? Non seulement ce serait impossible, mais vous ne connaîtriez pas le plaisir de vous laisser emporter dans la suite de pentes et de contre-pentes. Il faut lâcher prise quand on est épuisé, quand on n'a plus la force de maîtriser une situation. Il faut abandonner afin de se libérer de ce désir illusoire et mortel de contrôler les événements, et afin de mettre un terme à cette lutte incessante aux effets si destructeurs. Ce combat nous éloigne de l'instant présent, nous empêche de vivre des relations heureuses, détruit notre créativité et mine notre aptitude au bonheur. La lutte engendre la peur, laquelle nous pousse à vouloir contrôler à tout moment chaque aspect de notre vie. C'est une voie sans issue. Il est temps de renoncer à tout contrôle, de se laisser porter par sa monture là où elle va, de nager avec le courant et non contre lui. Dal, un homme d'un certain âge, fut victime d'une maladie cardiaque. Voici son témoignage. Si j'ai survécu jusqu'ici, c'est parce que je suis capable de lâcher prise. J'ai compris depuis longtemps que le refus de renoncer ne fait qu'empirer les choses. Au début, je croyais qu'il y avait là une contradiction. Comment pouvais-je me laisser aller, me détendre et prendre la vie du bon côté, en sachant que je souffrais d'une grave maladie cardiaque et que je pouvais mourir à tout moment? Comment se détendre dans une telle situation? Et qu'est-ce que cela m'apporterait? Et puis un jour, j'ai senti mon père à mon côté. Il était mort depuis longtemps, mais de temps à autre, je ressens sa présence dans mon cœur et dans mon âme. Mon père était un type bien. Il a succombé à un cancer. Il avait déjà frôlé la mort des années auparavant à cause de son problème d'alcoolisme. Il avait perdu plusieurs emplois à cause de cela et ma mère avait énormément souffert de cette situation. Il aurait fallu l'aider pour qu'il sorte de sa dépendance, mais quand quelqu'un se meurt
à cause de l'alcool, on ne voit souvent que ce problème et on oublie qu'il est en train de disparaître. Mon père ne pouvait guérir qu'en lâchant prise et en se remettant à une puissance supérieure. Il prit ainsi conscience de son alcoolisme et put s'engager sur le chemin de la guérison. C'est ainsi qu'il rejoignit les alcooliques anonymes et changea de vie. Il s'est mis à étudier et a obtenu un diplôme à l'université d'UCLA. Désireux d'aider son prochain, il devint visiteur de prison afin de partager son expérience, surtout concernant le lâcher-prise. Lorsqu'il est mort, des centaines de personnes sont venues à son enterrement. Tout le monde l'adorait, tous ceux qui l'avaient aidé grâce à son expérience, qui n'a rien à voir avec le renoncement. J'étais très fière de lui. J'ai compris que ce qu'il avait appris était également valable pour moi. Il m'a fallu accepter de vivre avec ma maladie cardiovasculaire. J'ai dû vaincre mon attitude de refus et cesser de lutter contre l'inéluctable. En lâchant prise, j'ai pu trouver la paix et une nouvelle qualité de vie. La plupart des gens croient de manière illusoire que le contrôle est indispensable, qu'il serait dangereux de laisser l'univers s'occuper de la bonne marche des choses. Mais celui que nous exerçons est-il réellement nécessaire au bon fonctionnement du monde ? L'univers n'a pas besoin de nous pour faire se lever le soleil, ni pour faire avancer les vagues. Il est inutile de dire à nos enfants de grandir, aux fleurs de s'épanouir ou aux plantes de maintenir la distance qui les sépare. L'univers gouverne très bien la Terre, cette planète extraordinaire, complexe avec ses fleurs, ses arbres, ses animaux, ses vents, son soleil et tout le reste. Pourtant, nous avons peur de nous abandonner à lui. Il est parfois difficile de voir le bon côté des choses dans une situation très pénible. Essayez de considérer cette épreuve comme une manifestation de ce qui est et non comme un phénomène négatif. Aucun d'entre nous ne sait vraiment pourquoi tel ou tel événement survient. Le problème, c'est que nous pensons que nous devrions le savoir. Mais la vie est un mystère et elle requiert l'humilité. Chaque chose sera révélée en temps voulu. Comment lâcher prise ? Comment cesser de combattre ? Il suffit simplement, comme dans le jeu de tir à la corde, de laisser aller. On se libère de ces schémas de comportement. On apprend à avoir confiance en Dieu, en l'univers, en acceptant de se détendre, peut-être pour la première fois de sa vie. Nous nous libérons du schéma mental qui nous pousse à vouloir contrôler le cours des choses et nous acceptons ce que l'univers nous apporte. Les mourants prennent conscience de cela lorsqu'ils revoient le film de leur vie. Ils s'aperçoivent que les circonstances pénibles de leur existence ont souvent eu des effets bénéfiques et que ce à quoi ils aspiraient n'était pas nécessairement ce qui leur convenait le mieux. Ainsi, par exemple, des traitements expérimentaux peuvent se révéler de merveilleux moyens de guérison. Ils peuvent aussi échouer et causer plus de tort que de bien. De nombreux patients se sont battus pour obtenir de tels soins, persuadés d'avoir trouvé le remède miracle. Parfois, ils avaient raison, parfois non. La vérité, c'est que nous ne savons pas toujours où est notre intérêt. C'est pourquoi il faut renoncer à vouloir savoir à tout prix ce que le destin nous réserve. Cessez de se croire infaillible et de vouloir contrôler l'incontrôlable. Nous ne pouvons pas savoir à coup sûr ce qui nous convient le mieux. C'est une vaine illusion. Nous ne l'avons jamais su et nous ne le saurons jamais. Pour lâcher prise, il suffit simplement de se dire, le matin en se levant, que ta volonté soit faite et non que ma volonté soit faite. Ou bien on peut se dire, je ne sais pas ce qu'il va se passer aujourd'hui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui, c'est vrai. J'ai planifié ma journée, je vais aller au travail, je vais tondre la pelouse, etc. Mais je dois reconnaître que mes projets ne représentent qu'un document provisoire. Il y aura des changements, des orientations auxquelles je n'avais pas pensé, des surprises merveilleuses ou peut-être effrayantes. Il se peut qu'un événement infléchisse le cours de ma vie, quoi qu'il en soit. Je suis certain que tout cela me conduira vers un mieux-être physique et spirituel.
James, un homme plein d'allant, atteint de la maladie de Parkinson, a toujours été très actif. Extrêmement généreux envers les autres, il n'a jamais appris à recevoir. Lorsqu'il devint dépendant des autres, il ne trouva plus de raison de vivre. Ses proches avaient beau le lui dire que c'était une joie et un honneur pour eux de prendre soin de lui, il avait le sentiment de n'être qu'une victime. Dans ces conditions, le suicide lui apparut comme la seule solution possible. Nous avons évoqué ensemble ces tourments et je lui ai dit « Personne ne peut vous empêcher de mettre fin à vos jours. Et si c'est là votre souhait, mais ce qui semble vous poser le plus de problèmes, c'est que le sentiment d'avoir perdu votre libre arbitre. Pourtant, ne voyez-vous pas que si vous pouvez vous tuer, vous pouvez aussi décider de ne pas le faire. Vous pouvez décider d'accepter votre situation présente et cela peut être un exercice positif de lâcher prise. Ce n'est pas votre situation qui est positive, c'est le fait que vous puissiez choisir de lâcher prise. Afin d'atteindre un but plus élevé, vous pouvez faire un choix. Vous n'êtes pas une victime. Sachant que James était un ancien combattant, je lui ai demandé ce qu'il avait fait pendant la guerre. J'étais pilote, répondit-il avec fierté. Je me suis alors servi de cette information. James, je comprends que vous ayez besoin de maîtriser votre vie, mais n'avez-vous pas vécu des expériences en vol où vous avez été obligé de vous soumettre aux décisions d'autrui? Il réfléchit un moment puis répliqua. Oui, à plusieurs reprises, j'ai dû obéir à la tour de contrôle. Je savais que les aiguilleurs du ciel avaient une perspective beaucoup plus vaste de la situation, mais j'étais ravie de m'en remettre à eux. Mais alors, pourquoi votre cas aujourd'hui ne s'inscrirait-il pas lui aussi dans une réalité beaucoup plus vaste? Il se peut que cette leçon nous concerne tous, et pas seulement vous. Tout comme le contrôleur aérien s'occupait de tous les avions et pas seulement du vôtre. Il m'a semblé avoir compris cette leçon. Le lâcher-prise est un choix et en aucune manière un renoncement. Il y a une différence importante entre lâcher-prise et renoncer purement et simplement. Renoncer, c'est lever les bras au ciel et dire « il n'y a plus d'espoir, c'est fini pour moi ». Quand par exemple on reçoit un diagnostic de maladie incurable. Lâcher prise, c'est choisir les traitements les plus adaptés et s'il se révèle inefficace, accepter son destin quel qu'il soit. Le renoncement est un refus de la vie, tandis que le lâcher-prise est une acceptation de la vie telle qu'elle est. Être victime d'une maladie ou tourner le dos à une situation difficile, c'est renoncer. Comprendre que l'on a toujours le choix dans n'importe quelle situation, surtout quand on la regarde en face, c'est lâcher prise. Bon, petite parenthèse, c'est pas toujours facile de lâcher prise, on est bien d'accord. Mais voilà, ça vaut le coup d'en comprendre le sens. Alors, pour continuer, Dieu a fait preuve de sagesse en me laissant mes facultés intellectuelles après ma dernière attaque cérébrale. Je n'ai plus l'usage de ma jambe ni de mon bras gauche, mais je peux penser et parler. J'aurais quand même préféré enseigner dans d'autres conditions. Les malades atteints d'une hémiplégie gauche perdent souvent la faculté de s'exprimer correctement, mais pas moi. Depuis le cou jusqu'au sommet de la tête, je suis intacte. Pourtant, le côté gauche de mon corps est paralysé, et c'est pourquoi je dis que mon attaque cérébrale est paradoxale. Il n'y a pas de répercussions au plan mental, mais ce côté de mon corps, le côté féminin, est sous-développé car il s'agit de celui qui reçoit. On dit que le rose est une couleur féminine, et ce n'est pas un hasard si je déteste cette couleur. Ah bon, moi j'ai un pull rose et c'est pas fait par hasard aussi. Et c'est tout à fait un hasard plutôt. Parce que je découvre le chapitre en même temps que je suis en train de vous le lire. Donc voilà, j'ai enfilé ce t-shirt rose sans savoir qu'on allait parler du rose. On dit que le rose est une couleur féminine et ce n'est pas un hasard si je déteste cette couleur, mais je m'efforce à présent de l'apprécier. Je dois apprendre à recevoir, à dire merci, mais aussi la patience et l'abandon. Tout au long de ma vie, j'ai donné, et je n'ai jamais su recevoir. Aujourd'hui, c'est cela ma leçon. Apprendre à recevoir de l'amour, des soins, découvrir à mon tour ce que c'est que d'être materné. J'ai compris que j'avais édifié un grand mur de pierre autour de mon cœur pour me protéger des blessures.
mais ce mur faisait également obstacle à l'amour. Bon nombre de gens ont du mal à lâcher prise, même dans les circonstances les plus futiles. Nous avons tous connu des gens qui, lors d'une conférence, se sentent obligés d'apporter la contradiction à l'orateur. Je dois rétablir la vérité, ce que vous dites est faux. Ce genre d'individu est incapable de s'asseoir tranquillement pour écouter. Ils ne comprennent pas qu'ils ne sont pas obligés d'être en désaccord, de contredire systématiquement les autres. À l'inverse, ils pourraient donner au conférencier une chance de faire passer son message et peut-être de modifier quelque peu leur point de vue. Après la conférence, ils peuvent légitimement être en désaccord avec lui ou décider de ne plus assister à ses exposés. Mais en portant dès le début la contradiction, ils s'interdisent de lâcher prise et donc de recevoir et d'apprendre. Ces gens pensent que le simple fait d'écouter un orateur équivaut à perdre une bataille. En réalité, s'il lui avait prêté plus d'attention, il se serait contenté de s'abandonner brièvement à son point de vue, qu'il aurait ensuite pu intégrer au leur, étudier plus en profondeur ou rejeter. Le maître d'hôtel d'un célèbre restaurant connaît bien le phénomène. Certains clients arrivent et disent « Je voudrais essayer votre célèbre salade César, mais avec de l'huile et du vinaigre naturel. » Ou bien « Je prendrais bien du poulet, mais grillé et sans la sauce. » Nos plats et leur présentation sont l'expression de l'originalité de notre cuisine. Si on ne les accepte pas telles quelles, on passe à côté du talent prodigieux de notre chef. Je peux comprendre celui qui a déjà goûté un plat et qui demande un peu moins de sauce la fois suivante, ou bien celui qui doit impérativement suivre un régime alimentaire, mais la plupart du temps, ces gens ne nous laissent aucune chance de leur faire apprécier notre cuisine. De nos jours, cette tendance à vouloir tout contrôler est généralisée. Nous avons oublié ce que c'est que d'être un étudiant. Nous ne savons plus comment recevoir les idées et les expériences des autres. Le refus d'accepter des situations contre lesquelles nous ne pouvons rien nous épuise et nous dépossède de notre pouvoir et de notre paix intérieure. Pour les retrouver, il suffirait d'accepter les choses telles qu'elles sont. Je vais être heureux immédiatement, pas demain ou dans 15 jours. Le refus de lâcher prise équivaut à dire « Je ne pourrai être heureux que si les circonstances changent ». La conjoncture pourrait en effet être plus favorable, mais elle peut aussi ne jamais changer, ce qui ferait de nous les victimes de son caractère inéluctable. Dire je n'aurai la paix que si tel ou tel événement se produit est très réducteur. Les conditions de vie auxquelles vous aspirez sont-elles vraiment les seules qui vous conviennent? N'y aurait-il pas d'autres certaines N'y en aurait-il pas d'autres certaines inconnues de vous qui pourraient vous satisfaire? Je ne dis pas qu'il faille tout accepter passivement. Si vous n'appréciez pas un programme télévisé, changez de chaîne. Si vous n'aimez pas votre travail, cherchez-en un autre. Faites réparer votre voiture si elle fait un bruit de ferraille. Si une situation vous rend malheureux, faites en sorte d'y mettre un terme. Je veux parler de ces états de fait que nous considérons comme des obstacles insurmontables à notre bonheur. Alors qu'il est impossible de les changer, si vous avez eu une enfance difficile, vous ne pourrez jamais remonter dans le temps pour en vivre une heureuse. Si vous avez été éconduit par la personne dont vous étiez amoureux, vous ne pourrez jamais la contraindre à vous aimer. Si vous souffrez d'un cancer, vous ne pourrez pas être en même temps guéri. Accepter la vie telle qu'elle est constitue sans doute le moyen le plus rapide et le plus efficace de tirer les enseignements d'une situation pénible. Vous ne pouvez rien changer à votre enfance malheureuse, mais vous pouvez quand même avoir une existence agréable. Vous ne pourrez jamais forcer quelqu'un à vous aimer, mais vous pouvez cesser de perdre votre temps et votre énergie à vous bercer de douces illusions. Vous ne pourrez pas faire disparaître votre cancer d'un coup de baguette magique, mais cela ne signifie pas que votre vie soit finie.
Brian, diabétique, fut hospitalisé pour une infection à la jambe droite. Ce directeur d'entreprise, âgé de 50 ans, était à la fois terrorisé et fou de rage parce que les médecins lui avaient dit qu'il faudrait peut-être l'amputer. Dans un premier temps, je l'ai aidé à éprouver pleinement ses sentiments de peur et de colère, puis à s'en libérer. Dès qu'il eut dépassé ce stade, je lui ai posé cette question. Pouvez-vous accepter la situation telle qu'elle est ? Brian ne comprit pas tout de suite l'intérêt de cette démarche, il était même irrité que j'ai pu soulever cette question, j'ai insisté. La perspective d'une amputation vous obsède, elle hante vos pensées et vous maintient dans l'angoisse et la colère. Pourquoi ne pas prendre le temps de la réflexion pour comprendre en profondeur votre situation et ensuite vous en libérer ? Si vous devez perdre votre jambe, vous la perdrez. Le fait que vous y pensiez ou que vous refusiez d'y penser ne changera rien à l'affaire. Alors si j'accepte la possibilité de cette amputation, si je lâche complètement prise, ma jambe sera guérie. Alors, je vous demande juste un instant, je vais ouvrir Agribouille qui veut sortir sur le balcon. Je lui ai alors rappelé que le travail spirituel n'a d'autre but que d'approfondir sa vie spirituelle. On ne peut marchander en la matière, on ne peut pas dire « si j'évolue suffisamment sur le plan spirituel, vais-je en être récompensé ?» Le fait que Brian accepte l'idée de perdre sa jambe ne l'aurait pas automatiquement préservé. Mais cette sombre perspective était un démon qui le gardait en otage et le privait de son aptitude à être heureux et à tirer les enseignements de cette épreuve. Elle le terrifiait tellement qu'il était incapable de prendre un peu de recul. Quand il fut finalement capable de voir la réalité en face, il se demanda ce que serait son quotidien sans sa jambe. Il réalisa alors qu'il pourrait s'en sortir. Il se ferait mettre une prothèse et la vie continuerait. Ayant dépassé la phase du lâcher-prise, il put trouver une certaine paix intérieure. Sa nouvelle attitude favorisa le processus de guérison. Heureusement, sa jambe réagit bien au traitement et fut sauvée. Avec le recul, Brian dit que le plus stupéfiant dans cette situation atroce fut l'acceptation du pire, lui permit de trouver la paix. Ça, c'est une belle leçon de vie, hein, ça c'est clair. Hein. En même temps, on ne sait pas comment on réagirait dans cette situation et je pense que peut-être il vaut mieux pas le savoir. Bon, ça c'était une petite parenthèse, on continue. On croit généralement que le bonheur est toujours pour demain. Mais s'il est possible demain, il est également aujourd'hui. On peut évoluer même si rien ne change. Accepter la vie telle qu'elle peut... Alors attendez. Accepter la vie telle qu'elle est peut transformer, comme par magie, une situation donnée. Là, je suis dans un total lâcher-prise. Lâcher-prise nous permet de recevoir. Dès que nous cessons de vouloir modifier le cours des choses, l'univers nous donne les moyens d'accomplir notre destinée. Waouh, c'est beau ça. Hein? Je vais la relire cette phrase. Dès que nous cessons de vouloir modifier le cours des choses, dès que nous cessons de vouloir modifier le cours des choses, l'univers nous donne les moyens d'accomplir notre destinée. Quel est le bon moment pour lâcher prise ? Dans quelles circonstances ? Nous pouvons le faire à tout moment dans n'importe quelle situation. À notre naissance, puis à notre mort, nous nous en remettons à une force supérieure. Entre ces deux événements, nous sommes perdus parce que nous l'oublions. S'il est nécessaire de changer un aspect de votre vie, faites-le. Mais ne cherchez pas à changer des choses contre lesquelles vous ne pouvez rien. C'est dans ces circonstances où vous avez l'impression de nager à contre-courant qu'il vous faut abandonner, sinon ces vains efforts vous consumeront. Lorsqu'on se sent inquiet et agité, il est temps de lâcher prise. Lorsque la vie ne s'écoule pas paisiblement, il est temps de lâcher prise.
Lorsqu'on s'efforce de contrôler le moindre aspect de son existence, il est temps de lâcher prise. Lorsqu'on veut à tout prix changer ce qui ne peut l'être, il est temps de lâcher prise. Je vais répéter ces phrases qui sont vraiment très importantes. Lorsqu'on se sent inquiet et agité, il est temps de lâcher prise. Lorsque la vie ne s'écoule pas paisiblement, il est temps de lâcher prise. Lorsqu'on s'efforce de contrôler le moindre aspect de son existence, il est temps de lâcher prise. Lorsqu'on veut à tout prix changer ce qui ne peut l'être, il est temps de lâcher prise. On est d'accord, hein? C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un exercice difficile. Si une transformation vous paraît indispensable, réfléchissez soigneusement à ce qui doit être modifié et pour quelles raisons. Steve, par exemple, était malheureux dans son travail de comptable parce qu'il rêvait de faire du théâtre. Il était perpétuellement en conflit avec lui-même parce qu'il ne voulait pas abandonner la sécurité d'une carrière toute tracée pour l'instabilité d'une vie d'artiste. Quand il eut finalement accepté l'idée de rester comptable toute sa vie, il apprit qu'une compagnie de théâtre cherchait un directeur financier. Steve obtint le poste et il mène aujourd'hui une carrière très brillante à Broadway. Accepter la réalité est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire. En repassant le film de notre existence, nous verrons que la chance nous a souvent souri quand nous avons laissé la vie suivre son cours. Ça, c'est formidable, hein? Ces événements marquants prennent l'aspect de coïncidences heureuses, comme s'ils étaient produits parce que nous étions au bon endroit au bon moment. C'est comme cela que fonctionne le lâcher-prise ainsi que la vie. Avec subtilité, si comme tant d'autres vous êtes obsédé par l'idée de changer de vie, réfléchissez à ceci. Si vous étiez un fabricant de chaussures, vous ne pourriez rien faire d'autre que façonner des chaussures. C'est une évidence, mais vous pourriez le faire avec une formidable créativité, dans un style extrêmement original, et vous n'auriez alors aucune raison de faire un autre métier. Parfois, il est tout à fait justifié de changer de vie, parfois cela ne l'est pas. Voici une petite prière qui pourra vous aider à déterminer le bon moment pour lâcher prise. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Je vais répéter encore une fois. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Il arrive que l'on apprenne la leçon du lâcher-prise de manière tout à fait inattendue. À 27 ans, je suis partie pour le Japon, dit Jeff. C'est un pays fascinant, à la pointe dans de nombreux domaines. Je travaillais sur un immense projet, mais malheureusement, j'ai eu des problèmes de santé. D'abord, j'ai commencé à perdre l'appétit, puis j'ai ressenti une grande fatigue. J'ai pensé que c'était à cause de ma charge de travail trop lourde. Finalement, j'ai été hospitalisée pour une pneumonie. Je n'étais pas trop inquiet jusqu'à ce que j'apprenne que ce type d'infection était causé par le virus du sida. Grâce au traitement, mon état se stabilisa suffisamment pour que je puisse être rapatriée aux États-Unis. En partant, je n'avais emporté avec moi que quelques effets dans mon sac à dos. Je laissais derrière moi tout le reste de mes affaires ainsi que mon ancienne vie. J'avais étudié le milieu des affaires japonais pendant des années. J'avais toujours voulu vivre là-bas. Attendez, je vais reprendre la phrase. J'avais étudié le milieu des affaires japonais pendant des années. J'avais toujours voulu vivre là-bas. Alors, je ne sais pas, des fois, j'ai l'impression que les phrases, elles sont pas tout à fait bien traduites. Ou c'est moi qui comprends peut-être pas trop le sens, j'en sais rien. Donc, j'avais toujours voulu vivre là-bas. Ouais, je sais pas, ça... là-bas. Lorsque je me suis remis de ma pneumonie, j'ai soudain pris conscience que tous mes rêves s'étaient envolés. Je ne pouvais plus habiter au Japon. Il aurait été
plus difficile de me faire soigner correctement dans un pays étranger. Il est déjà assez dur comme ça de se frayer un chemin dans le système de santé américain. Au début, j'ai eu un sentiment de colère et de frustration, mais j'ai vite compris que je pouvais quand même faire certaines choses et essayer de vivre mon rêve, ce qui était peu réaliste. Non, caramel. Et va là-bas. J'ai le chat qui se frotte sur le support du téléphone. Donc il va tout faire tomber. Difficile de lâcher prise à toute épreuve. Hein. Donc je reprends. Il aurait été trop difficile de me faire soigner correctement dans un pays étranger. Il est déjà assez dur comme ça de se frayer un chemin dans le système de santé américain. Au début, j'ai eu un sentiment de colère et de frustration, mais j'ai vite compris que je pouvais quand même faire certains choix et essayer de vivre mon rêve. Ce qui était peu réaliste, ou bien je pouvais accepter ma nouvelle vie, m'accrocher à mon ancienne existence, aurait été pour moi synonyme d'un énorme stress. Il était temps de lâcher prise. Une vie nouvelle s'ouvrait devant moi. En renonçant à me battre contre des moulins à vent, j'ai découvert peu à peu de nouveaux horizons. Les avocats avec qui j'avais travaillé m'avaient toujours impressionnée et je me suis dit que je pouvais très bien faire ce métier. Les études de droit durent 3 ans, mais grâce aux soins médicaux qui m'étaient prodigués, j'avais maintenant tout l'avenir devant moi. Dans ce processus d'abandon, j'ai découvert des aspects de ma personnalité dont je n'avais absolument pas conscience. Mon courage et mes facultés d'adaptation. Aujourd'hui, je mène une vie merveilleuse et je vois comment, sur un certain plan, le monde est parfait. Je suis ravie d'être de retour aux États-Unis et tout va pour le mieux. Je n'aurais jamais cru pouvoir mener une telle vie ici. Quand je pense à toutes les opportunités qui se sont présentées à moi lorsque j'ai accepté de changer de vie, je suis stupéfait. Après la dure épreuve qu'il avait subie, Jeff aurait pu éprouver des années durant un sentiment de colère et de regret. Il a choisi une autre solution, celle qui consiste à accepter ce que la vie lui proposait. Il est lui-même surpris de ne pas avoir sombré dans l'amertume. Franchement, je me voyais ressasser mon malheur pendant des années et des années. Ce fut donc un véritable don du ciel que d'avoir pu me libérer de mes idées préconçues. Le plus drôle, c'est qu'il y a du vrai dans ces vieux clichés. La vie est belle et bien trop courte, et nous ignorons vraiment la date de notre dernier jour. Trouver le bon côté des choses, y compris dans des situations difficiles, est l'un des enseignements les plus enrichissants que j'ai tirés de cette épreuve. Vraiment, c'est un beau chapitre, encore une fois, le lâcher-prise. Et je dois dire que ça tombe à pic, surtout moi en ce moment, je suis dans des démarches pour changer de ville. J'aimerais partir à 800 km de là où je me trouve actuellement. Et justement, j'ai toutes ces peurs, tous ces questionnements qui m'habitent. Et ce qui est tout à fait légitime, hein, de partir dans une autre ville. Alors, c'est pas tout reconstruire, mais c'est poursuivre sa vie donc ailleurs, dans un autre lieu. Donc trouver un emploi, trouver une habitation, trouver l'élan voilà, donc l'impulsion de partir. Donc je pense mettre des petites choses en place, passer à l'action et laisser les choses faire. Est-ce cela le lâcher prise ? Il y a différents aspects, on a vu différents aspects là, au travers de la maladie, puisque Elisabeth Kubler-Ross, elle a accompagné de nombreux mourants, et pas que. Mais du coup, c'est très intéressant, puisque c'est vrai que lâcher prise, on l'entend maintenant à toutes les sauces, hein, c'est un terme qui est tellement galvaudé. Du coup, lâcher prise, un mot qu'on emploie par-ci par-là dans la spiritualité du New Age, il faut lâcher prise, garder
son calme à toute épreuve. Bon, c'est pas aussi facile c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, on est d'accord, hein. En plus, suivant notre état émotionnel et notre capacité aussi à y faire face dans l'instant T, voilà, on fait aussi un petit peu comme on peut avec ce qu'on a, mais je trouve que c'est intéressant de prendre du recul sur la situation, de prendre un instant pour étudier ce que signifie véritablement le lâcher-prise et ce qu'il est possible de mettre en place quand on est dans la souffrance. Voilà. Bon, je pense que c'est important de comprendre en dehors de la souffrance pour que ça soit peut-être moins difficile quand on se trouve voilà, dans un tourbillon de notre vie où on est pris comme ça dans ce tourbillon qui nous permet pas, ou en tout cas où dans l'instant T, quand on y est, c'est difficile de lâcher prise, mais voilà. C'est pas si évident, hein. C'est pas si évident et vraiment je pense que c'est un travail sur la durée et puis je pense que parfois c'est possible et parfois c'est pas possible, hein. Donc en tout cas moi c'est mon point de vue. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'y arrive pas toujours, hein. Donc voilà, c'est pas si simple quand on est accablé justement par toutes ces peurs, par tous ces freins psychologiques, par toutes ces croyances aussi qu'on a, hein, sur quoi on s'est construit et l'environnement dans lequel on a évolué. Donc bon, en tout cas, c'est un formidable chapitre et comme à chaque fois, c'est très enrichissant. Et ça nous permet de prendre un petit peu de recul sur ce que nous vivons, sur ce que nous sommes en train de vivre. Et ça permet aussi voilà, de s'interroger sur notre existence. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.